Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du lycée musulman Averroès de Lille qui a gagné son procès contre l'État et qui va donc retrouver son contrat d'association et les subventions qui vont avec. Alors depuis 2 ans, le lycée Averroès est calomnié, insulté par le gouvernement, accusé d'islamisme, de proximité avec les frères musulmans, d'enfreindre les valeurs de la République. Mais alors pourquoi le tribunal lui a donné raison? C'est ce qu'on va découvrir dans l'analyse de ce jugement. Première chose que je voulais vous montrer, qui m'a interpellé, c'est que cette décision, elle est historique. Elle est historique parce qu'il y a eu que 3 décisions de résiliation depuis la loi Debré en 58, il me semble. Il y en a une qui a concerné un établissement catholique il y a très très longtemps. Et les 2 dernières sont toutes récentes. Ce sont 2 établissements musulmans qui ont été résiliés. C'est le lycée Averroès, donc en 2023, et le lycée El-Kindi en fin d'année dernière à Lyon, en région lyonnaise, à Dessines plus précisément. Et donc là, tout de suite, ça nous interpelle parce qu'on se dit, mais comment ça se fait avec tous les manquements qu'on a pu constater dans des lycées non musulmans, par exemple le lycée Stanislas à Paris, évidemment l'établissement scolaire Betaram, où on voit le scandale de pédocriminalité et de violence sur mineurs qui a touché cet établissement. Malgré tout ça, les contrats d'association n'ont pas été résiliés. Or, pour le lycée Averroès, on voit que non seulement ça a été résilié, mais ça a été résilié extrêmement rapidement. Regardez là, le contrat d'association donc, qui date de 2008. Ils ont reçu un courrier en octobre 2023 et le 27 novembre 2023, c'était résilié. Ça veut dire que après près de 15 ans, presque 15 ans de contrat d'association avec l'État, en même pas un mois et demi, le contrat a été résilié par une décision extrêmement rapide. Et on va voir que c'est un élément important parce que ça a conduit à plusieurs vices de procédure. C'est assez choquant quand on sait que c'est une décision historique, qu'il n'y a eu que 3 résiliations. On peut se dire que, à minima, on va prendre le temps pour analyser les arguments du lycée Averroès, on va prendre le temps de respecter la procédure quand on veut faire les choses bien, mais c'est pas du tout ce qui a été fait. Regardez le premier argument du tribunal pour annuler cette décision, ce sont des vices de procédure. Alors, quand on dit vices de procédure, parfois ça peut être effectivement des procédures assez complexes, mais là, c'est pas ça qui est reproché à l'État. Ce qui est reproché à l'État, c'est le respect des principes de base, le principe du contradictoire, le fait de communiquer à son adversaire les éléments sur la base duquel on va prendre sa décision. Et là, même ça, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont été demandés par le lycée Averroès à l'administration. Ces éléments n'ont soit pas été communiqués, soit ils ont été communiqués extrêmement tardivement, c'est-à-dire par exemple le jour même de la commission de concertation. Donc un des éléments qui avait été avancé dans les médias, c'est le fait que des livres de l'imam Iqiyoussen, qui avait été expulsé pour ses liens supposés avec l'islamisme, et ben, des livres de cet imam étaient présents dans l'établissement, dans le CDI de l'établissement. Or, il n'y a aucun élément qui n'a été communiqué là-dessus, si ce n'est le jour de la commission où Averroès était censé apporter la contradiction. Donc là, évidemment, c'était bien trop tardif pour pouvoir y répondre de manière correcte. Donc, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Donc, sur cette simple base, sur la base de la violation du principe de contradictoire, le tribunal a pu annuler cette décision. Alors que c'est une décision historique, que c'est une décision que l'État ne peut pas prendre à la légère, une décision qui va menacer l'avenir éducatif de centaines d'élèves, eh bien, on prend pas le temps de faire une procédure correcte, on prend pas le temps de respecter les principes de base, d'envoyer au lycée les documents sur la base desquels on prend la décision.
Ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'était une décision purement politique en vérité. Parce que prendre une décision en 1 mois et demi de résiliation, ça veut dire qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce que va nous dire la personne en face. Ça veut dire que en fait, la décision était déjà prise d'avance et c'est ça qui nous amène à commettre des violations et des vices de procédure. Moi, c'est mon interprétation de ce que je vois ici. Mais le tribunal ne s'arrête pas là. Il n'annule pas seulement pour les vices de procédure, il va répondre au fond. Et on va voir que ce qu'il va répondre, c'est aussi assez intéressant. Ce qu'on avait entendu dans les médias, les arguments avancés par le gouvernement, c'était que notamment qu'il y avait assez peu de livres en lien avec des sujets non religieux, des sujets citoyens, comme par exemple des institutions, de la morale publique, des orientations sexuelles, des questions comme l'avortement ou encore d'autres religions que l'islam. Ça, c'était un des arguments forts qui était avancé par le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité devant le tribunal? Eh bien, le tribunal relève que au moment où le fonds du CDI de l'établissement a été inspecté, la responsable du fonds n'était même pas présente. Le gouvernement, l'inspection, n'a même pas cherché à la contacter. Donc il n'y a pas eu, encore une fois, de contradictoire. Un autre argument très fort, c'est encore une fois euh, lié à cet imam Iqiyoussen qui a été expulsé. Le gouvernement avait dit que certains ouvrages de l'imam Iqiyoussen étaient présents dans ce CDI. Et là, écoutez bien, c'est complètement fou. Il s'avère que l'imam Iqiyoussen n'a même pas écrit d'ouvrage. Donc il ne pouvait pas avoir d'ouvrage dans le CDI de l'établissement. Or, à la commission de concertation, l'État avait sorti une note blanche, donc une note de renseignement, des services de renseignement, très probablement non signée, qui disait qu'il y avait des ouvrages. Donc c'était complètement faux, factuellement, puisque cet imam n'a même pas écrit d'ouvrage. Et finalement, ils ont essayé de se rattraper en disant qu'il y avait des livres audio disponibles à l'achat, mais bon, ça n'a rien à voir avec le lycée Averroès. Et donc cet argument un peu phare du gouvernement, qui avait beaucoup été mis en avant sur les plateaux télé, et dans les médias, etc., pour soupçonner le lycée Averroès de complaisance avec l'islamisme, et bien en fait il était complètement bidon. Dernier argument, je ne vais pas tous les faire, mais je prends ceux qui ont été les plus discutés en public. On est sur la question des valeurs de la République. Le gouvernement avait dit qu'il y avait un livre dans la bibliographie du cours d'éducation civique, du cours d'éthique musulmane, pardon, qui posait problème. Un seul livre dans la bibliographie, et ça avait tourné dans tous les médias, c'était un commentaire des 40 hadiths de l'imam Nanawi, donc qui est un classique de l'islam, mais c'était ce commentaire en particulier qui, visiblement, adoptait un point de vue assez rigoriste, assez orthodoxe sur différents points. Et le tribunal répond à cela de manière assez intelligente, je trouve, qu'il ne suffisait pas de dire qu'il y avait un livre qui posait problème dans la bibliographie, mais il fallait montrer est-ce que ce livre était enseigné et est-ce qu'il était enseigné de manière problématique, c'est-à-dire sans sens critique, sans apporter de critique, sans apporter de nuances, sans donner peut-être d'autres avis sur les mêmes textes religieux. Et bien là, le tribunal relève que ce n'était pas du tout le cas au lycée Averroès, que ce livre, il n'est pas démontré d'abord que ce livre précisément avait été concrètement étudié, même s'il était dans une biographie. En plus, les propres rapports de l'inspection disaient que le cours d'éthique musulmane visait à donner à l'élève des moyens de se réaliser spirituellement et de vivre sa foi en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. Donc les propres administrations de l'État, dans leur rapport de 2020, disaient que il n'y avait aucun problème avec le cours d'éthique musulmane et qui était en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. C'est une claque pour cet argument du ministère. C'est pas parce qu'il y a un livre qui est enseigné qui pose problème que l'établissement ne l'enseigne pas de manière critique ou n'apporte pas d'autres éléments. Voilà, c'est terminé pour cette analyse. En résumé, on a une procédure bâclée, extrêmement rapide, moins de 2 mois pour résilier ce contrat qui est pourtant une décision historique extrêmement grave de conséquences. On a des arguments de fond très faibles, voire absurdes, comme le cas des livres de l'imam Iqiyoussen, qui en fait n'a jamais publié de livre. Et donc c'est extrêmement inquiétant de voir que l'État, le gouvernement,
s'engage dans cette résiliation avec aussi peu d'arguments, uniquement par idéologie pour clairement fermer un lycée musulman pourtant d'excellence. À côté de ça, on a des établissements comme Betaram ou comme Stanislas à Paris qui sont très peu contrôlés, voire pas du tout, et qui surtout ne sont jamais sanctionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver aussi la décision de justice dans la description. N'hésitez pas à la consulter si vous voulez plus de détails. À très bientôt.